Alors c'est important de faire un point sur l'avancée du télésiège de Barmu à Plaine-Joux. Bon, ce télésiège était bien entendu dans notre programme de 2020, donc on a une démarche administrative qui a été très longue avec études environnementales, les arrêtés, les différentes autorisations administratives qui ont été délivrées et obtenues. Et nous avons pu commencer les travaux au début de l'été. On a, dans le cadre des arrêtés, notamment l'arrêté préfectoral et espèces protégées, une obligation de respecter une fenêtre bien particulière par rapport à la biodiversité. On pouvait faire les travaux, notamment le défrichement, c'est-à-dire la coupe des arbres sur le léon du télésiège, à partir de la fin août, début septembre, pendant un petit mois. Il en est de même par rapport aux espèces protégées qui sont sur le site de la gare d'arrivée. Or, il se trouve que c'est le site de la gare d'arrivée sur des terrains privés. On a engagé une discussion avec les propriétaires des terrains privés sur la partie amont du télésiège en 2021. Et finalement, ils ne souhaitaient pas les vendre, ce qui peut tout à fait se comprendre, donc ils ont proposé un bail à construire. Nous nous sommes mis d'accord le 10 mars 2023 avec nos notaires respectifs sur les conditions et les éléments de ce bail à construire. Malgré nos nombreuses relances, on a eu ce bail à construire que le 20 septembre. Or, le 20 septembre, c'était la période qui nous était impartie pour faire des travaux sur la partie amont du télésiège, où il y a les deux espèces protégées notamment, l'azuré du serpolet et puis l'apollon, qui sont deux papillons. Donc, on avait une fenêtre de tir entre septembre et éventuellement début octobre en raison des conditions climatiques. On avait une petite marge de manœuvre. Bon, on n'a pas pu signer le bail à ce moment-là, donc on en a pris notre parti. Donc c'est pour cette raison que la partie amont du télésiège n'est pas terminée pour le moment et on terminera au printemps, bien entendu après la saison d'hiver. Il faut savoir qu'on continue les travaux sur la partie aval et sur le reste de la ligne, qui n'est pas impacté qui n'est pas sur le site des espèces protégées. Donc on a la gare de départ, notamment toute la partie motrice qui sera posée normalement au mois de novembre. Je dis bien normalement parce qu'il y a des délais d'approvisionnement, il y a beaucoup, on le sait, depuis quelques années, depuis 2020, quand même pas mal d'aléas sur les fournitures, quels que soient les domaines. Donc on nous annonce une pause de la gare de départ début novembre, au courant du mois de novembre. Donc pendant ce temps, on avait anticipé, on s'était dit si jamais on avait une problématique technique sur le chantier, il ne fallait pas couper l'accès au sommet du domaine. Donc on a maintenu le téléski du Tour pour arriver au sommet du domaine. Donc le téléski du Tour sera en fonction cet hiver. On a quelques investissements malheureusement importants à faire, mais on est obligé de le faire pour qu'il soit en état de marche. Et puis on a eu l'autorisation par les services de l'État de créer un lâcher de perche intermédiaire. Alors pour ceux qui ont connu ça à l'époque, il y avait une petite gare intermédiaire sur le tour. On voit d'ailleurs deux rails quand on monte avec le téléski. La perche passe dans deux rails aux 2/3 du tracé, qui permettra aux débutants et aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens techniques d'aller jusqu'au sommet et d'endurer le mur final du téléski du Tour, et de lâcher la perche avant et puis de profiter du domaine sur la partie haute. C'est un peu en aval des chalets de Barmu. Vous verrez, elle sera matérialisée cet hiver. Donc l'accès au sommet du domaine sera bien entendu effectif et puis on pourra accéder également à l'arc-en-ciel bien entendu. Le téléski de Barmu date de 1969, donc 4 ans après la création de la station, et le téléski du Tour de 1981. Or, on a beaucoup de casses, beaucoup de remplacements de matériel sur ces installations qui ne correspondent pas non plus à la vocation familiale et débutante de Plaine-Joux. C'est des téléskis qui restent raides et pas forcément accessibles à tous. Donc c'est une opération qui vise à démonter donc, les 25 pylônes des deux téléskis, téléski du Tour, téléski de Barmu, et la création de seulement 11 pylônes pour le télésiège. C'est des pylônes de plus grande ampleur, bien entendu. Et ça permettra d'ajouter une piste supplémentaire sans travaux, piste de difficulté un peu supérieure sur le domaine de Plaine-Joux. Et l'engagement qu'on a pris auprès des services de l'État, c'est de faire un damage raisonné, c'est-à-dire qu'on fera le fond du domaine en début de saison pour assurer la couche dure. Et puis ensuite, on n'aura pas un damage systématique pour éviter d'apporter trop de nuisances sur le secteur qui est à proximité de la réserve, de la limite de réserve naturelle. Et puis pour garantir également un niveau de difficulté pour les skieurs. On a dit qu'on damera également pour des conditions de sécurité, en cas de gel, des gels notamment en fin de saison, pour éviter d'avoir de la neige trop dure avec des bosses trop dures sur les murs de ce tracé-là. Les services de l'État nous ont également demandé de faire un layon, c'est-à-dire la tranchée où le télésiège passera, qui ne soit pas trop rectiligne. Donc c'est ce que les forestiers se sont été forcés de faire pour avoir le minimum d'impact visuel quand on regarde la ligne depuis le plateau de Plaine-Joux.
On a souhaité que la ligne colle au plus près du terrain pour éviter trop grand survol, pour protéger la vie faune, pour éviter les collisions avec les oiseaux. Donc il y a un travail avec Aster qui a été mené. On mettra bien entendu des balises sur les câbles pour éviter les collisions. Et puis surtout pour une intégration paysagère pour qu'il soit au plus près du terrain. L'intérêt du télésiège, c'est d'ouvrir notamment sur les ailes de saison et l'été et contribuer à donner un accès plus facile aux piétons, aux utilisateurs de VTT, voire aux marcheurs ou aux parapentistes qui vont un peu plus loin. Et surtout, on prépare l'évolution climatique. C'est-à-dire que dans 25-30 ans, peut-être que l'évolution climatique fera qu'on n'aura quasiment plus de ski à pleine joue. C'est tout à fait possible. Or, on aura quand même cet appareil qui nous permettra d'acheminer des gens sur le haut de domaine et de profiter d'activités comme je viens de le citer. Il faut préciser que sans le soutien du conseil départemental, on n'aurait pas pu engager le programme d'investissement. Et je les en remercie une nouvelle fois, le département qui finance à hauteur de 50% de l'investissement au final, qui sera aux alentours de 4 millions d'euros. La station de Passy-Pleine-Joux sera donc bien ouverte à partir du mois de décembre, du 23 décembre, un peu plus tôt le week-end précédent si les conditions d'enneigement le permettent. La seule différence, c'est qu'on n'aura pas le téléski de Barmu, ce qui risque d'occasionner un peu de queue au téléski du Tour. Donc voilà, on fera en sorte de répartir un peu mieux la clientèle et d'informer surtout les clients.